Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ça y est, nous y sommes, c'est le grand jour, le jour du Bellator Paris et le retour de Cédric Doumbé dans l'octogone. Depuis sa défaite contre Baki, le pire, c'est que c'est même pas lui le main event, mais il est plus important que le main event. Et ça ne me choquerait pas de voir les gens partir à la fin de son combat à lui ce soir. Enfin bon, ce serait, j'espère que je me trompe, parce que ce serait vraiment triste d'être le main event, de combattre pour une ceinture, et au final, au moment de combattre, tout le monde prend la porte. Enfin, donc voilà, nous y sommes. Après, c'est vrai que ça allait vite, n'empêche. Après quelques semaines, on va dire, de promotion, nous y sommes, Bellator Paris, Cédric Doumbé contre Jalil Willis, combat qui sera en catchweight. Alors, je le répète encore une fois, hein, comme j'ai dit, Cédric Doumbé, pour moi, devrait gagner sûrement par KO, et je pense que ça ira même pas au deuxième round, parce qu'il a des choses à prouver. Et il a dit lui-même, il le doit au public, ce combat-là. Pourquoi? Parce que les gens étaient venus pour voir un KO quand il a combattu Baki. Déjà, non seulement c'était bien parti pour ne pas aller au KO, mais en plus de ça, le combat s'est fini à cause d'une épine. Donc là, je pense que Cédric Doumbé va être expéditif. On verra sûrement la meilleure version de Doumbé qu'on a, la meilleure version de Doumbé possible jusqu'à présent. Et j'ai vu une interview dans laquelle justement il parle de son entrée. Et apparemment, je pense qu'il va arriver, enfin, je pense, hein, il va arriver avec un balai, avec un équipement complet de nettoyage, en référence à son dernier combat où malheureusement il y avait une épine dans le ring. Mais ça, par contre, bon, ça, le problème, j'ai envie de dire, c'est pas... bon, même s'il a... Bon, je suis d'accord avec ceux qui le disent, il a peut-être pu continuer à combattre. Mais c'est vrai que ceux qui sont à plaindre, c'est pas lui, c'est le PFL. Parce que, à ce qui paraît, entre les combats, il y avait des gens qui étaient dans le public qui montaient prendre des photos dans la cage. C'est pas normal. Où est-ce qu'on voit ça? Enfin bref. En tout cas, demain, je m'attends vraiment à de l'expéditif. Un premier round, KO, on n'en parle plus, emballer, c'est pesé, et on passe à autre chose. Parce que, apparemment, le prochain combat de Cédric Doumbé, ce sera en septembre, et ce serait du côté de l'Arabie Saoudite, contre Anthony Pettis. Anthony Pettis, ancien champion UFC. Bon bref, il est très très loin de son prime, mais je pense que c'est une bonne chose quand même pour Cédric Doumbé qui combatte Anthony Pettis, parce que déjà c'est un nom, ça lui permettrait de prendre de la lumière sur lui, d'avoir un bon nom sur son CV, et peut-être que ça pourrait faire en sorte que les Américains le regardent plus, parce que c'est déjà une star en France, mais je ne pense pas que ce soit la même chose pour les États-Unis. Et en plus de ça, c'est ce qu'il veut. Il veut être une star mondiale. Pour l'instant, c'est qu'une star en France, mais il veut être une star mondiale. Et Anthony Pettis, c'est la première étape. Et je pense que, bon, il y a déjà eu des critiques hein, par rapport à Anthony Pettis, car comme j'ai dit, il n'est plus à son prime du tout. Il y a des critiques, mais bon, les gens ne semblent pas se rendre compte que Cédric Doumbé, on va partir du principe qu'il gagne ce soir. Il sera à 7 combats, il sera à 6-1. 6-1 et on lui demande et il prend un ancien champion UFC. Certes, certes, il est loin de son prime, mais quand même. En fait, j'ai l'impression que le public veut que Cédric Doumbé ait la même carrière que Pereira, Alex Pereira. N'est pas Pereira qui veut déjà pour commencer. Et en plus de ça, il a l'UFC et un au PFL. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'il le fasse, mais bon, laissez-lui le temps un peu de se développer. Bon, même si Pereira, je crois qu'il était déjà champion au bout du 6e combat, 6 ou 7e, mais quand même, laissez-lui le temps de se développer. Ça se trouve, il ne veut pas cette carrière-là non plus. Donc voilà. Et j'espère en tout cas ne pas me tromper et qu'on verra vraiment un beau combat ce soir entre Cédric et Jalil White. J'espère que non. J'espère aussi que Jalil White ne vient pas pour se coucher et juste prendre un chèque. Parce que ça, pour moi, ce serait vraiment le pire scénario aussi. S'il vient pour prendre une droite, un jab et tomber par terre, certes, il cogne très fort Cédric Doumbé, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus Deontay Wilder, d'accord? Donc oui, si c'est pour qu'il prenne un jab et qu'il tombe par terre, non. Je préférais qu'il y ait au moins de la résistance en face et qu'on puisse voir quelqu'un qui essaye de résister, qui est venu pour gagner et pas uniquement pour prendre un chèque. Bon, à mon avis, je pense pas que ce soit ça, parce que j'ai l'impression qu'il est, même si ça fait un moment qu'il n'a pas combattu, etc., ça pourrait, justement, une victoire contre Cédric Doumbé, c'est simple. Ça relance sa carrière à Jalil White.
C'est clair et net, il va pouvoir aller de l'avant et avoir d'autres belles opportunités par la suite. Parce que déjà, pour lui, c'est une opportunité là d'être à Paris et de combattre Cédric Doumbé. Mais s'il le bat, le ciel est la limite pour lui. Le ciel sera la limite pour lui, c'est clair et net. Mais, j'insiste, je m'attends à ce que le Cédric Doumbé, ce best Doumbé, le mette KO. Ouais, je m'attends à ce qu'il le mette KO. Au premier round, ou sinon au début du deuxième. Je pense pas que ça ira pas jusqu'au bout, ça c'est clair et net. Il peut pas. Il peut pas, puisque il va être critiqué par tout le monde si ça va jusqu'au bout, et encore plus. Ou sinon, même s'il gagne et que ça va à la décision et qu'il galère en plus, non, c'est mort. Les gens vont se donner à cœur joie de le critiquer. Et en plus de ça, c'est dans son intérêt pour que les gens remontent dans le train qu'il gagne par KO. Il doit le mettre KO. Il doit le mettre KO. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche, abonnez-vous bien entendu et on se reverra à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.